Vous savez, un jour, Jésus a dit à Sainte Faustine, « Lorsqu'une âme glorifie ma bonté, le démon tremble et s'enfuit au fond de l'enfer. » Alors, si votre cœur est triste par moment, un bon chant de louange et waouh, ça chasse le démon au fond de l'enfer. Gloire à toi, Seigneur. Voilà. Et puis en plus, comme vous avez un super groupe de louanges, eh ben ça, c'est quand même une belle bénédiction. Il faut en profiter. Il y a de la joie? Il y a de la joie? Ouais. Alors, il me semble que sur les flyers et les affiches, il y avait le thème de la journée. Est-ce que vous vous rappelez du thème de la journée? Ça aurait pu être l'espérance, mais c'était « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Eh bien, ce verset se trouve dans l'épître de Saint Jacques, au chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu ». Et vous avez répondu à l'invitation. Donc, quelle est la suite du verset? Vous vous êtes approchés, donc Dieu s'approche. Vous vous êtes approchés de Dieu, Dieu s'approche de vous. Vous avez décidé de vous approcher et quand on lit l'Évangile, on voit toutes ces foules et toutes ces personnes qui s'approchent de Dieu, qui cherchent à le rencontrer, qui cherchent à le toucher. Donc, quand on s'approche de Dieu, on ne repart jamais pareil. L'autre jour, nous animions au prieuré, donc là où on est, à Cognac, un week-end pour une vingtaine de femmes. On avait eu un week-end homme au mois d'octobre. Donc là, on a eu un week-end femmes. Il y avait une vingtaine de femmes. Eh bien, elles ont vraiment témoigné de toutes les grâces qu'elles ont reçues, des grâces intérieures, puis aussi des grâces physiques. Il y en a 5 qui ont témoigné que les douleurs de dos étaient parties. Il y en a une, c'est le dos et la hanche. Il y en a une, c'était l'estomac. Une, c'était un problème urinaire. Et l'autre, d'endormissement. Voilà, le Seigneur, elles se sont approchées de Dieu et Dieu les a comblées. Donc c'est un exemple pour vous témoigner que la gloire de Dieu se manifeste encore et toujours. Mais ça, je vous ai déjà donné plein d'exemples depuis ce matin. Donc voilà. Et donc nous voyons dans l'Évangile beaucoup de personnes qui s'approchent de Jésus. Et pour terminer notre rencontre, eh bien, je vous propose que nous nous rendions en esprit à Capharnaüm. Vous allez dire, c'est bizarre, pourquoi Capharnaüm? Alors Capharnaüm, vous avez déjà entendu ce nom-là, hein, c'est un nom dans l'Évangile où Jésus est à Capharnaüm, et il va, il revient, enfin bon. C'était à l'époque de Jésus une ville de 1500 habitants au nord-ouest du Jourdain, à 4 km de la source. Et donc dans cette ville habitaient des marchands, des pêcheurs, une garnison romaine. Il y avait donc une foule compacte et hétéroclite qui vivait et donc qui venait dans cette ville. Et ce qui fait que Capharnaüm est devenu le symbole de l'effervescence, de la désorganisation et du brouhaha. Parce que quand on dit Capharnaüm, vous pensez tout de suite à quoi? À la pagaille. Hein. Exemple, une chambre d'ado. Une chambre d'ado, par exemple, hein, où c'est le bazar le plus complet. Enfin, c'est un exemple. C'est pas toujours le cas, hein. Bon. Mais enfin, bon voilà. Donc c'est le bazar. Eh bien, pourtant, le nom de Capharnaüm veut dire en hébreu, écoutez bien, la consolation. C'est le nom Capharnaüm veut dire consolation. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer que nous nous rendions à Capharnaüm, la ville de la consolation. Vous savez que les Juifs attendaient la consolation d'Israël, comme notamment le vieillard Siméon. Hein. Et donc, Capharnaüm est la ville de la consolation où le Christ va résider le plus souvent, notamment dans la maison de Pierre. Capharnaüm, c'est un peu comme son quartier général, le centre de son ministère public. Et c'est pour ça
que je me suis dit, ce soir, on va aller tous ensemble à Capharnaüm et on va aller voir ce qui se passe et on va recevoir aussi pour nous ce qui s'est passé. Quelquefois, on peut chercher la consolation auprès d'un ami, auprès d'un frère, auprès d'une sœur, en Christ, voilà, auprès d'un membre de sa famille avec lequel on est le plus proche. Mais en fait, c'est Dieu seul qui console vraiment. C'est l'Esprit Saint, le grand consolateur. Et Jésus va dire à Sainte Faustine, « Aucune âme qui s'est approchée de moi ne m'a quitté sans consolation. » Donc, c'est très bon, cette promesse de Jésus, ce que Jésus dit à Sainte Faustine, parce que c'est pour vous, c'est pour nous. On s'est approché de Jésus en venant ici, et lui dit, « Aucune âme qui s'est approchée de moi ne m'a quitté sans consolation. » Voilà. Donc, ce soir, la consolation est pour tout le monde. La consolation, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est bien de bien le comprendre, c'est une manifestation de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il aime, il veut consoler son peuple plongé dans la souffrance due au péché. Et à partir des événements qui se déroulent à Capharnaüm, nous allons voir comment Dieu console et comment nous pouvons recevoir la consolation de Dieu, que ce soit aujourd'hui, ce soir, dans cette église, ou bien demain, après-demain, la semaine prochaine, parce qu'on peut avoir besoin de la consolation à de nombreuses reprises. Voilà. Alors, la première façon que j'ai notée, sa façon de consoler, déjà Jésus enseigne. La première chose que Jésus fait en arrivant à Capharnaüm, c'est de se rendre à la synagogue où il enseigne. Alors pour ceux qui ne sont jamais allés en Terre Sainte, la synagogue de Capharnaüm est pas très loin de la maison de Pierre. On sort de la synagogue et on fait quelques pas pour entrer dans la maison de Pierre. Ils sont proches l'une de l'autre. Et donc Jésus se rend à la synagogue où il va enseigner avec autorité. Non pas comme les scribes qui enseignent mais ne font pas. C'est-à-dire qu'il enseigne avec amour. Avec autorité, mais pas d'autoritarisme. Avec amour. Qui fait que les gens se sentent appréciés comme ils sont et non pas jugés. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Jésus enseigne dans la synagogue, il enseigne aussi en plein air et son enseignement captive. Il édifie, il encourage, il explique aussi, il exhorte et il enseigne longuement à tel point que toutes les foules viennent à lui, toutes ces foules qui sont comme des brebis sans berger. Et donc, il est écrit, Jésus est pris de compassion, il est bouleversé intérieurement et il les enseigne longuement. Et donc nous voyons d'ailleurs dès sa première journée à Capharnaüm qu'il y a une grande multitude, les habitants du village d'abord se pressent à la porte de la maison de Pierre. Ils veulent tous l'entendre, ils veulent tous le toucher. Ils veulent tous recevoir une parole de vérité, une parole de délivrance, une parole de réconfort, une parole de guérison. Alors, il y a d'abord les habitants du village, puis après, il y a tous ceux de la région qui viennent, parce qu'il y a le bouche à oreille qui marche très bien. À ce moment-là, on n'a pas Internet, on n'a pas la radio, mais ça fonctionne très bien. Et donc, ils viennent de partout, et sa parole touche les cœurs. Sa parole touche les cœurs. Donc, si sa parole d'il y a 2000 ans touche les cœurs, sa parole d'aujourd'hui touche toujours les cœurs. Ce matin, notamment, dans le premier enseignement, à la fin du premier enseignement, pendant qu'on a prié l'Esprit Saint, il y a un verset qui m'est venu du livre des Proverbes qui dit « Il y a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie ». Et là, ça remonte. Je dis, cette parole, ce verset biblique,
il est pour plusieurs d'entre vous. Il y a un avenir, même si toi tu penses que ton avenir est bouché, qu'il n'a pas d'espérance, eh bien si, c'est Dieu lui-même qui te dit, il y a un avenir pour toi et une espérance. Donc, ne crains pas, aie confiance, il y a l'espérance pour toi, il y a un avenir. Ce verset, dans le livre des Proverbes, il est issu du livre des Proverbes. C'est une parole de Dieu, et donc, quand Jésus enseignait les foules, il apportait une parole qui consolait, et il apporte toujours aujourd'hui une parole qui console. Voyez ce petit verset-là. Mais si tous les matins ou tous les soirs, selon votre emploi du temps, mais c'est bien d'être très régulier dans les horaires, vous prenez votre Bible et vous faites une méditation, eh bien vous aussi vous allez recevoir un verset qui donc va jaillir du texte et vous allez être touché. Et c'est ce texte-là qui va vous apporter une consolation, qui va vous aider à grandir, à avancer sur votre chemin, quel que soit votre quotidien, quelle que soit la souffrance que vous pouvez traverser éventuellement, ou même la joie. On peut avoir des moments de difficulté, mais aussi on peut avoir des moments de joie et de paix. Et le Seigneur se réjouit avec nous, et nous on se réjouit avec le Seigneur. Voilà. Donc, la parole de Dieu est une source de consolation. N'hésitons pas à plonger quotidiennement dans la parole et à se laisser interpeller par un verset. Et c'est à ce moment-là qu'on peut être visité par le Seigneur et l'Esprit Saint consolateur. Deuxième façon, Jésus libère et pardonne. Dans cette même synagogue de Capharnaüm, le premier jour, il va libérer un homme d'un esprit impur. Et on voit dans tout son ministère qu'il chasse beaucoup de démons, des gens qui sont dans la foule, à l'affût d'une consolation. Le démon est venu pour égorger, voler et détruire. Et ça, on peut faire peut-être l'expérience dans sa vie. Par moment, on se dit « Oh là là, mais c'est pas possible ». Eh bien oui, le démon, voilà, ça c'est l'œuvre du démon. Mais Jésus est venu pour la vie, la plénitude de la vie. Et le démon divise et sème la souffrance. Et quand Jésus s'approche, les démons tremblent et partent, s'enfuient. Et là, je l'ai déjà évoqué, mais je vais aller un peu plus précisément, c'est qu'il est impossible de marcher dans l'Esprit Saint, d'avancer avec Jésus, de chercher la consolation et en même temps d'aller honorer les démons qui se cachent derrière l'occultisme ou les idéologies du New Age, comme la voyance, la divination, le pendule, les cartes, l'horoscope, le magnétiseur, passer le feu, le reiki, le yoga. Eh bien, toutes ces pratiques-là nous écartent de la paix et de la joie et sont source de souffrance, sont source de malédiction, sont source d'oppression, nous empêchent de bien dormir et peuvent être aussi à l'origine d'un certain nombre de maladies. Donc on pense qu'on va mieux, on pense qu'on est guéri parce qu'on est allé voir un tel ou un tel, et puis en fait, on a autre chose qui vient se greffer, et en fait, on est de mal en pis, quoi. Parce qu'en plus, à travers ces pratiques, on donne à Satan un droit légal sur nous, sur notre personne et sur notre famille. Donc il faut renoncer. Il faut renoncer à consulter l'horoscope, à tirer les cartes, acheter et puis jeter, tout ce qu'on peut avoir chez nous. Parce que dans notre maison, ça doit être un lieu de sainteté aussi. Quand on est chez nous, nos yeux doivent pouvoir se reposer sur une icône, sur un tableau de Jésus miséricordieux, par exemple, sur une statue, sur un crucifix, sur quelque chose qui transmet la paix et la joie. Alors c'est très à la mode, les Bouddhas, mais c'est pas ça qui va nous aider. Donc tout ça,
voilà, les attrape-rêves et tout ça. Hop, gros ménage, on balance tout ça, pas n'importe comment, mais on les retire de chez soi et on demande au Père de venir faire une super bénédiction de toute sa maison, son appartement, partout, pour que ce soit le règne de Dieu qui soit présent chez nous, dans notre maison. Et puis ensuite, il faut confesser aussi ces pratiques, parce qu'elles n'honorent pas le Seigneur. Elles le blessent, c'est une manifestation d'un manque de confiance en lui. Donc, il faut renoncer à ces pratiques, les confesser pour obtenir une prière qu'on appelle de coupure de lien. Voilà. Pour être définitivement débarrassé des esprits mauvais qui ont pu rentrer. Alors, quelquefois, cette histoire, elle vient... on était petits, chez nos parents, peut-être que nos parents nous ont emmenés chez un magnétiseur ou je sais pas quoi. Ouais, on était petits, on n'a pas fait exprès, c'était comme ça. Mais là aussi, il faut qu'on reçoive une prière. Voilà, c'est pas compliqué, mais il faut le faire pour dégager définitivement l'action du démon dans notre vie, pouvoir respirer l'air du ciel paisiblement et vivre heureux chez soi. Voilà. Alors, ça, c'est important. Le pardon de Dieu, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, mais le pardon aussi libère, restaure, guérit et console. C'est Jésus qui va dire à sainte Faustine, dis aux âmes où elles doivent chercher la consolation. C'est au tribunal de la miséricorde. C'est quoi le tribunal de la miséricorde? Eh bien, c'est le confessionnal. Il lui dit encore, je suis 3 fois saint et j'ai du dégoût pour le plus petit péché. Je ne peux aimer une âme souillée par le péché, mais lorsqu'elle se repent, il n'y a pas de limite à la largesse que j'ai pour elle. Ma miséricorde l'enveloppe et la justifie. Voilà. Jésus est pressé de déverser sa miséricorde sur tous ceux qui viennent lui demander. Donc, Jésus va même, à sainte Faustine, parler des grands miracles qui s'accomplissent dans la confession. Ça, c'est la deuxième façon de Jésus d'apporter la consolation. Il enseigne par sa parole, il libère, il pardonne. Et puis la troisième, eh bien, Jésus guérit. Alors, c'est beau parce que dès le premier jour, eh bien, à Capharnaüm, alors tout de suite après avoir libéré cet homme qui était pris par un démon d'impureté, après avoir enseigné, il rentre dans la maison de Pierre et puis on lui dit, dis donc, il y a la belle-mère de Simon qui est couchée, et il va et il guérit tout de suite d'un geste, il guérit la belle-mère de Simon. Et dans la foulée, tout de suite, eh bien avant la fin du jour, il nous est rapporté que des foules viennent et les guérisons sont nombreuses. Et là, il est même dit, il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui. Donc, à un autre endroit, il dit qu'il y avait une telle foule à l'étouffer. Donc, vous voyez, on imagine. Et j'aimerais rapporter aussi un autre passage, ce n'était pas à Capharnaüm, mais ça manifeste tellement la bonté, la consolation, la tendresse de Jésus. C'est la veuve de Naïn. Donc ça se passe dans un petit village. Il y a une femme, une veuve. Elle n'a plus de mari et elle vient de perdre son fils. Vous vous rappelez de ce passage? Et alors, il y a donc un convoi funéraire qui est sur la place du village, là, on peut imaginer, avec toute la souffrance. Puis il y a une foule enthousiaste, délirante, qui arrive dans le village. Cette foule, c'est celle qui entoure Jésus, qui sont tellement joyeux de voir tous les signes, les prodiges, les miracles qui s'accomplissent par Jésus. Et donc, il y a une rencontre, c'est un peu étonnant, puisque cette foule joyeuse et exubérante arrive sur cette place et qui rencontre cette foule, cette assemblée triste, éprouvée, et cette femme. Et il est écrit que Jésus, voyant cette femme, il s'approche et lui dit « Ne pleure pas ».
C'est tellement beau cette scène. Moi, à chaque fois, je suis profondément touchée. J'ai l'impression, je m'imagine que Jésus met son bras autour des épaules de cette femme qui est veuve. Ne pleure pas. Puis après, il va toucher quelque chose d'incroyable à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était fou de poser sa main sur un mort. Hein, là, on était pris, la pureté, etc. Donc ça ne se faisait pas. Et lui, il va toucher et il ressuscite ce fils et le rend à sa mère. Voilà, de la consolation. Alors, donc on voit toute cette foule qui vient à Capharnaüm, tous ces malades qui se jettent sur lui. Et puis, par contre, il est précisé à un autre endroit qu'il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Alors, diverses maladies, qu'est-ce que ça peut être des diverses maladies? Ben, c'est pas des grandes maladies, hein. C'est pas des paralytiques, par exemple, des lépreux, des grands malades. Non, diverses. Alors moi, j'entends des mots variés. Des genoux, des maux de tête, voilà, on pourrait même dire un ongle incarné, enfin, vous voyez, divers. Voilà, c'est divers. Voilà. C'est beau de voir dans l'Évangile la distinction d'ailleurs entre toutes ces maladies. Et les gens veulent le toucher car une force sortait de lui. Et puis, il y a un autre passage où on voit une femme qui prend une initiative incroyable aussi. Alors elle souffre d'hémorragie depuis 12 ans. Elle a vu de nombreux médecins et elle prend la décision de toucher Jésus par derrière. Pourquoi ? Parce que ce genre de problème elle était considérée comme impure. Donc quand une femme avait ses règles, quand elle perdait du sang, eh ben elle était mise de côté automatiquement. Il y avait tout un processus de purification. Voilà. Eh ben elle passe par-dessus les interdictions et elle ose s'infiltrer dans la foule et toucher Jésus. Elle touche Jésus et elle surmonte sa gêne. Voilà. Et en même temps, parce qu'elle s'est dit, lui, il est la solution. Hein. Elle dit, si je peux seulement toucher son manteau, je serai guérie. Et donc, Jésus tout de suite se retourne et qui m'a touché? Alors les apôtres sont là, comment veux-tu qu'on le sache avec tout ce monde qui te presse et toujours, et qui m'a touché? Alors, la femme, elle est un petit peu, regarde Jésus comme ça. Et puis Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Voilà, ta foi t'a sauvé. C'est beau. Voilà comment Jésus aussi console. En plein de façons. Il n'y a pas une façon unique. Jésus console. Alors, et Jésus guérit toujours. J'ai évoqué lors du Festival de la Miséricorde de l'année dernière, nous avons été témoins de plein de guérisons. Des guérisons inattendues comme celle de notre sœur Christiane, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est avec son corset et tous ces problèmes, et qui a vu l'œdème réduire, qui a vu ses pieds se remettre, ses jambes, enfin, on l'a pas reconnu le lendemain. Je dis quand je l'ai vu qui est monté pour faire la lecture lors de la messe, je me suis dit mais quelque chose qui s'est passé, c'est pas possible. Et c'est après qu'elle a témoigné. Parce que quelquefois, les guérisons se passent aussi pendant le sommeil. C'est-à-dire qu'il y a la veillée guérison le soir, on prie pour les malades. Puis le lendemain matin, les personnes se rendent compte qu'effectivement, ça y est, le Seigneur est passé là et je suis guérie. Il y a eu Ludovic aussi. Alors Ludovic, lui, il avait des problèmes au bras, au coude. Et il devait avoir des infiltrations. Et donc, voilà, moi, je dis, tiens, il y a une personne qui doit avoir un problème au coude, au bras.
Et Ludovic s'est levé, on a prié pour lui et il a été entièrement guéri. Voilà. La maladie, encore une fois, la maladie n'est pas voulue par Dieu. La maladie est la conséquence du péché originel. Et Dieu confirme sa parole par des guérisons. Dieu confirme sa parole par des guérisons. Alors nous avons vu là plusieurs façons qu'a Jésus d'apporter la consolation. Mais maintenant, on va rentrer un peu plus dans cette grâce-là. J'ai raconté l'histoire de cette femme qui avait été guérie de sa claudication et qui avait plus besoin de ses béquilles. Je vous ai raconté l'histoire de Ludovic. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des problèmes dans les genoux, dans les jambes ou dans les bras, des douleurs? Est-ce que vous voulez bien vous mettre debout? Vous qui avez ces problèmes de douleur, dans les genoux, les bras. Amen. Voilà. Pour les autres, vous restez assis, mais on a tous reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, on va prier pour elle. Est-ce que vous voulez bien vous associer à ma prière? Et on va demander au Seigneur maintenant qu'elle soit guérie de toute douleur. Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui se sont levées. Toi, tu les connais. Tu connais toutes les douleurs dont elles sont affectées dans leur corps. Les genoux, les membres, voilà, les bras, les coudes. Alors Seigneur, qu'au nom de Jésus, par la puissance de sa croix et de son sang, j'ordonne à toutes ces douleurs de partir maintenant. J'ordonne à la guérison de descendre maintenant dans ses corps. Je bénis ces membres douloureux. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire maintenant, pour la restauration profonde des corps et que toute douleur parte. Je déclare la guérison. L'onction de guérison est dans ce lieu cet après-midi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire dans les corps. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez bien faire des gestes qui vous étaient difficiles, qui étaient douloureux avant? Et voilà, vous pouvez essayer de faire marcher les articulations des bras, des jambes. Voilà, voir si les douleurs, elles sont là ou elles sont moins là. Et si elles ont diminué, vous levez un bras. Amen. Merci Seigneur. Si elles ont disparu, est-ce qu'il y en a qui ont plus de douleur du tout? Bon, alors elles ont diminué. Alors on va continuer de prier. Amen. Merci Seigneur. Toi, tu termines ce que tu as commencé. Alors, béni sois-tu, qu'au nom de Jésus, toutes ces douleurs partent maintenant définitivement. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de visiter maintenant. Merci pour ton onction de guérison qui est dans ce lieu maintenant. Merci Seigneur. Merci de visiter les membres douloureux, ces articulations qui fonctionnent mal. Béni sois-tu de mettre ton huile. Merci de faire couler ton huile de guérison. Oui, sur les épaules douloureuses maintenant. Sur les épaules douloureuses, sur les coudes, les bras, les genoux, les jambes. On priera après pour le dos. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, je vous invite à tester encore. Allez, vous testez. Et puis si c'est mieux, vous levez le bras. Voilà. Amen. Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Et si c'est parfait, vous levez les deux bras. Allez. Alléluia. Regardez Seigneur. Allez, on applaudit le Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci pour ce que tu es en train de faire. Tu es le même hier, aujourd'hui, demain. Tu es toi qui guéris, qui libère et qui sauve. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Allez, on continue de prier. On va prier pour les dos maintenant.
Allez, tous ceux qui ont des problèmes de dos. Je vous ai dit l'autre jour, il y avait 5 femmes qui avaient été, dont les douleurs de dos ont disparu complètement. Amen. Eh bien, merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Béni sois-tu par la puissance de ta croix et de ton sang, par toutes les douleurs que tu as supportées en portant ta croix. Tu viens maintenant guérir les dos douloureux. Qu'au nom de Jésus, toutes les douleurs du dos disparaissent maintenant dans ces corps, dans toutes ces personnes qui se sont levées. Que toutes les douleurs de dos disparaissent maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, comment ça va? Allez, on teste. On teste. Allez, on teste. On bouge à droite, à gauche, le dos, devant, derrière. Ça fait mal, c'est coincé, c'est détendu. Alors, est-ce qu'il y a un mieux? Est-ce qu'il y a un mieux? Amen. Un mieux. Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce qu'il y a un parfait? Il n'y a pas parfait encore. Allez, on continue de prier. Vous priez avec moi, hein? Au nom de Jésus, par la puissance de sa croix et de son sang, la puissance du Saint-Esprit, que toutes les douleurs de dos partent maintenant. Au nom de Jésus, que toutes les douleurs, par toutes tes douleurs, Jésus, toutes les douleurs que tu as supportées portant ta croix sur le chemin du calvaire, que ces douleurs servent à la guérison des dos maintenant. Par ces blessures, nous trouvons la guérison. Donc je proclame, j'annonce, je déclare la guérison des dos maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dos, soyez guéris. Amen. Alors, comment vont les dos? 1, 2 bras. Amen. Allez, encore. Allez, au nom de Jésus, que toutes ces douleurs de dos disparaissent. Au nom de Jésus, plus de douleurs de dos. Merci pour ton huile bienfaisante, ton huile guérissante, ton huile chaude qui coule entre les omoplates, le long de la colonne vertébrale. Que les muscles se détendent maintenant. Amen. Les muscles se détendent, que les os se replacent, se remettent. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, ce que tu as fait à ces femmes l'autre jour, tu peux le faire dans notre assemblée ce soir. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Je le dis au nom de Jésus. Allez, on teste. Allez, on teste le dos. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors encore, qui va mieux? Qui va mieux? Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Un peu mieux. Allez, gloire à toi, Seigneur. Allez, on applaudit le Seigneur. C'est lui qui guérit. C'est lui qui guérit. Nous sommes que des canaux, nous. Voilà. Jésus nous a donné la puissance du Saint-Esprit et il nous a dit « guérissez les malades ». Il ne nous a pas dit « priez et peut-être que je guérirai ». Non, guérissez les malades. Regardez, étudiez l'Évangile pour voir tous les impératifs que Jésus utilise. Alors souvent on connaît « aimez-vous les uns les autres ». Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, etc. etc. Soyez miséricordieux. Mais il a dit aussi « guérissez les malades ». C'est-à-dire qu'il nous a donné la puissance par le Saint-Esprit de guérir les malades en priant au nom de Jésus, bien sûr. Ce n'est pas avec nos petits bras. Hein. C'est dans la puissance du Saint-Esprit. Ah. Alors on va prier aussi, j'ai parlé de problèmes d'intestin. Il y a une fois, j'étais aussi en mission et il y a une femme qui est venue, qui m'a demandé, qui j'ai prié. Elle aussi est tombée dans le repos de l'esprit pendant quelques temps, donc j'ai prié à ses côtés. Et quand elle
Et pendant que je priais, j'ai reçu au moins des problèmes à l'intestin. Donc quand elle a rouvert les yeux, dire oh, je me sens bien, je dis bon d'accord. Est-ce que vous avez des problèmes à l'intestin? Elle dit oui. Pourquoi? Est-ce qu'il faut que j'arrête mon traitement? Je dis non 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 surtout pas. Non non. Bon. Et puis j'ai reçu un courrier de sa part plusieurs mois après. En fait, elle avait un traitement puis elle a oublié. Un jour, elle a commencé à oublier de prendre ses médicaments, puis ça s'est poursuivi. Puis, elle a une de ses filles qui est venue la voir et qui dit « Mais tu prends plus tes médicaments ?» « Ah ben non, mais je prends plus mes médicaments. »« Ah ben je suis plus malade. Ah ben j'ai plus rien. » Voilà. Le Seigneur avait guéri ses intestins complètement. Alors, qui est-ce qui a des problèmes d'intestin? Voilà. Est-ce que ça vous ennuie de vous lever ou pas? Si ça vous ennuie de vous lever, très bien. Vous posez votre main sur votre ventre. D'accord? Et puis nous tous, là, on va prier pour eux. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour vous mettre d'accord avec moi pour qu'on prie pour eux? Hein? Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, j'écoute. Alors, on est d'accord? On prie pour la guérison de nos frères et sœurs qui ont mal aux intestins? Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu, gloire et louange à toi. Je te rends grâce, Seigneur, cet après-midi pour ce que tu es en train de faire dans les corps de nos frères et sœurs. Par la puissance de sa croix et de son sang, par la puissance du Saint-Esprit. Intestin, guérissez maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout problème intestinaux, quel qu'il soit, que toi tu connais, moi je ne sais pas, toi tu connais les problèmes d'intestin dont ils souffrent. Eh bien, que tous ces problèmes d'intestin disparaissent maintenant dans la puissance du nom de Jésus et qu'ils soient maintenant guéris. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Béni sois-tu. Je déclare la guérison sur ces personnes. Je libère le shalom de Dieu. Que tout ce qui est à l'origine de ces problèmes intestinaux soit aussi visité maintenant et guéri en ton nom, Jésus. En ton nom. Toi, tu guéris l'esprit, l'âme et le corps. Leur corps leur fait mal. Les intestins font mal. Alors, on te présente ce qui est à l'origine de ce problème. Et on te bénit. Et on demande et on déclare la guérison à la fois sur les problèmes qui sont à l'origine et à la fois sur les intestins maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors c'est sûr que c'est pas facile, je ne vais pas vous dire tester, hein. Voilà, c'est demain, après-demain, dans les jours suivants. Et ben on sera heureux de recevoir vos témoignages. Hein. Il faudra les dire aussi ici. D'accord? D'accord? Alors, on va prier aussi. Pour des problèmes auditifs. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes auditifs ici ce soir? Je me rappelle, le premier festival de la Miséricorde a eu lieu à Ars en 2018, avant le Covid. Donc après, il y a eu un trou entre les deux. Et il y avait une femme qui avait des problèmes auditifs, mais qui était très atteinte. Et donc, elle était au premier rang. On avait réservé des bancs pour les personnes qui avaient des handicaps ou des problèmes divers. Et régulièrement, elle venait nous voir en disant votre sono, elle marche pas, j'y arrive pas, j'entends pas. Alors, à chaque fois, on lui disait non, mais la sono, elle est bien réglée. Et puis, bon, on a bien compris qu'elle avait des problèmes auditifs. Bon. Et puis, un après-midi, on a prié pour la guérison. Et à la fin, il y a eu des paroles de connaissance, etc. Et à la fin de ce temps de prière, la personne est venue nous voir en disant « Est-ce que vous avez noté les paroles de connaissance ?» Je dis « Non, on ne note pas les paroles de connaissance. Pourquoi ?» Parce que j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose pour moi et par rapport à mes oreilles. Et là, on se regarde avec notre sœur de communauté, Patricia, puis on dit
on va prier tout de suite pour vos oreilles. Au nom de Jésus, oreille, ouvre-toi. Voilà. Bon, on prie quelques secondes, et puis c'était la pause. Et après la pause, on propose à toutes les personnes qui avaient reçu une guérison de venir devant et de témoigner. Et puis au bout d'un moment, je vois la personne qui se lève et qui vient vers moi. Et je me dis, ça va me dire encore qu'elle n'entend rien. Et elle vient vers moi, puis elle me fait « Oh là là, je sais pas ce que vous avez fait à la sono, mais c'est horrible, quoi. C'est beaucoup trop fort. » Voilà. Et du coup, j'ai dit écoutez, tournez-vous, mettez-vous de l'autre côté. Et puis, j'ai parlé, elle a pu répéter. Donc, merci Seigneur. Alors, les personnes qui ont des problèmes auditifs, est-ce que vous voulez bien vous mettre debout? Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, voilà. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on prie pour elle? Oui? Vous voulez bien? Vous voulez bien? Allez, on va prier avec foi, avec certitude. Jésus a guéri les sourds et les muets. Donc au nom de Jésus, dans la puissance de sa croix et de son sang, le sang qui purifie de tout péché, oreille, ouvre-toi. Oreille, sois guérie. Acouphène, tu pars maintenant. Si c'est des problèmes d'acouphène, vous partez maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oreille, tu t'ouvres. Oreille, sois guérie. Tous les problèmes, les nerfs auditifs, les tympans, tout ce qui permet à l'oreille d'entendre, soit guéri maintenant. Tous les problèmes, vous partez maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous partez maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Gloire et louange à toi. Allez, on peut tester? On teste? Essayez de tester. Voyez, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé en vous déjà? Oui? 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 C'est débouché? C'est moins bouché, Christiane? C'est ça? Qu'est-ce que dit Christiane? Oui, amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire encore, moi? Ça va mieux ou ça va bien? Alors, amen, merci Seigneur. Allez, on prie, on continue de prier pour nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, par la puissance de sa croix et de son sang, la puissance du Saint-Esprit, je vous ordonne, oreille, de fonctionner maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oreille, ouvre-toi. Toute douleur d'oreille, vous disparaissez maintenant. Tout ce qui est à l'origine des difficultés, les surdités ou les acouphènes et tout ce qui perturbe l'audition, vous partez maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous partez maintenant. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, toi tu as guéri les sourds et les muets. L'esprit de surdité, je te chasse au nom de Jésus. Je t'envoie au pied de la croix maintenant. Au nom de Jésus. Alors, comment ça va? On teste, on se démoule. Voilà. Ah, les champignons dans l'oreille. Au nom de Jésus, champignons, tu pars. Merci Seigneur. Amen. Béni sois-tu. Alors pour toutes les personnes qui ont des problèmes, je dirais, de tremblement, des problèmes c'est ça?
de difficultés, voilà, tremblements, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont les yeux? Alors, voilà, on a déjà prié pour les yeux à 15h. On a déjà prié pour ça. Mais on peut reprier pour ça. Mais on va se garder un temps pour adorer aussi Jésus, pour lui rendre grâce. Et pour continuer de recevoir la guérison. Je vous donnerai aussi des témoignages de ce que Jésus fait pendant l'adoration. Alors, les problèmes d'yeux. Avant les problèmes de tremblement, on dit les yeux. Alors, les yeux. Est-ce qu'il y a des personnes... Voilà, on est beaucoup... Voilà, les yeux. Les yeux. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que toi, tu as guéri les aveugles. Là. Les yeux. Les yeux. Amen. Merci Jésus. Seigneur, ta couronne d'épines a transpercé ton globe oculaire. Qu'est-ce que tu as dû souffrir? Eh bien, par toutes les douleurs que tu as supportées, de cette épine, de ces épines qui ont transpercé ton globe oculaire, guéris maintenant toutes les personnes qui ont des troubles visuels, quels que soient les troubles visuels, Seigneur. Nous te demandons de poser ta main sur les yeux malades, les cataractes, les glaucomes et tous les problèmes d'yeux, Seigneur. Te bénissons, nous te rendons grâce. Guéris maintenant. Œil, soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu passes au milieu de notre assemblée. C'est toi qui poses ta main sur chaque personne ici présente. Tu connais les douleurs et les souffrances de chacune. Merci de venir poser ton onction de guérison. Ton onction de guérison est dans cette église maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton onction de guérison. Merci pour les yeux guéris maintenant. Merci Jésus. Amen. Alors vous testez? On teste? Alors comment ça fait? Comment ça fait? Comment ça fait? Alors, est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce qu'il y a du mieux? Amen. Merci Seigneur. Allez, oh, gloire à toi Seigneur. On veut te glorifier pour ce que tu as commencé à faire. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alors, continuons de prier. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Encore, il guérit encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Guérit encore, encore, encore. Il guérit encore. Merci Jésus. Continue ton œuvre Seigneur. Merci Seigneur pour ton esprit de guérison qui est dans ce lieu, son onction de guérison qui est ici ce soir. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur. Œil, soyez guéris définitivement maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les yeux. Soyez guéris maintenant. Fonctionnez normalement maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alors, on teste. On teste. On teste.
Pour qui c'est mieux? Mieux, parfait, mieux. Donc, madame, là, c'est mieux. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah, t'es bon, Jésus. On va prier encore, là, pour les maux de tête. Ceux qui ont des céphalées, régulièrement. J'ai vraiment dans le cœur que Jésus veut guérir aussi pour les maux de tête, les céphalées. Il y en a qui ont ce problème-là? Amen. Alors, eh bien, au nom de Jésus, par la puissance de sa croix et de son sang, la puissance du Saint-Esprit, que toute céphalée disparaisse maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est à l'origine de ces céphalées disparaisse maintenant au nom de Jésus et soit guéri. Amen. Merci Jésus de poser ta tête, ta main, oui ta tête aussi, mais ta main sur ces têtes douloureuses. Et merci de porter ta guérison, ton onction de guérison maintenant au nom de Jésus. Par la puissance de sa croix et de son sang. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Et je vous propose encore que l'on prie maintenant pour les personnes et les femmes qui ont des nodules. Voilà, tout ce qui est nodules. Le dernier mot, c'est des mastoses, voilà, tous les problèmes de sein. Hein. Alors vous pouvez poser votre main. Hein. Le cancer du sein. Voilà, alors si vous êtes concerné, eh ben, vous posez votre main sur votre poitrine. Voilà. Hein, et on va prier tous ensemble. Amen. Merci Jésus. Gloire et louange à toi. Qu'au nom de Jésus, par la puissance de sa croix et de son sang, par la puissance du Saint-Esprit, guéris. Et au nom de Jésus, j'ordonne à tout nodule de disparaître, de sécher maintenant, de disparaître complètement. Tout cancer du sein, vous disparaissez maintenant. Je vous maudis. Cancer du sein, je vous maudis. Vous disparaissez maintenant. Nodules, vous séchez maintenant. Mastose, vous disparaissez, vous fondez maintenant. Vous fondez maintenant au nom de Jésus, par la puissance de sa croix et de son sang. Amen. 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 Merci Seigneur. Béni sois-tu. Alors, on va poursuivre notre prière. Devant le Saint-Sacrement, je ne sais pas où est le Père, hein, devant le Saint-Sacrement. Voilà, le temps que le Père aille se préparer, je vais vous raconter 2 histoires, 2 témoignages. 2 témoignages. Donc, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Vous avez bien compris, vous vous êtes approché de Jésus. Hein, cet après-midi, il s'approche de vous et bénit. Et puis, il va être exposé sur l'autel. Et j'étais en mission et le Saint-Sacrement a été exposé sur l'autel. Et j'ai une parole de connaissance pour une femme qui avait une plaque de métal dans le poignet avec des douleurs. Et donc, j'ai annoncé ça. Et j'ai entendu un Alléluia derrière, un peu plus loin dans les bancs, et la personne m'a témoigné à la fin de la veillée que toutes ces douleurs de poignet avaient disparu. Une autre fois, donc ça c'était devant le Saint-Sacrement, une autre fois, c'était aussi une veillée, c'était au cours d'une retraite, et le soir la veillée était ouverte, voilà, c'était dans une communauté. La chapelle était moins grande que cette église. Et vers la dernière partie de la veillée, donc le Saint-Sacrement était exposé sur l'autel, et j'ai proposé à toutes les personnes qui avaient un problème de santé de venir se mettre à genoux autour de l'autel, au pied du Saint-Sacrement.
Et puis que les personnes qui priaient pour des personnes malades n'hésitent pas à venir. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la chapelle s'est vidée et tout le monde s'est retrouvé autour de l'autel. Et puis, j'ai eu d'un seul coup, j'ai vu une radio de poumon avec la partie inférieure de la radio toute bleue. Et j'entends, ce sont des poumons de fumeur, mais ce n'est pas un fumeur. Bon, alors je donne cette parole. Je dis voilà, le Seigneur guérit une personne qui a un cancer des poumons et de l'œsophage. Il a des poumons de fumeur, pourtant ce n'est pas un fumeur. Bien, la veillée se termine. Le lendemain matin, avant de reprendre, puisque donc c'était au cours d'une retraite, le lendemain matin, il y a une femme qui vient me voir, en larmes, et elle me dit, mais c'est fou, je prie beaucoup pour mon curé, qui a un cancer des poumons et de l'œsophage. Il a des poumons de fumeur, mais il n'est pas un fumeur. Alors elle a été complètement bouleversée par cette parole. Et il se trouve que quelques jours plus tard, il devait passer une fibroscopie, enfin, tous des examens, je ne sais pas ce que c'était. Et il a été entièrement guéri. Merci Seigneur. Jésus n'est pas impressionné par l'espace et le temps. Donc, si vous portez des personnes dans votre prière, ayez confiance. Ayez confiance. Même s'il n'y a pas une parole de connaissance pour la personne pour laquelle vous priez, ça n'empêche pas Jésus d'agir. D'accord ? Voilà. Alors, on va prendre ce temps d'adoration ensemble. Et puis après, eh bien, tous ceux qui auront reçu une grâce de guérison, là, je vous inviterai à venir témoigner. Donc on va arrêter un petit peu 5 minutes avant, je pense. Le Père pourra déposer 5 minutes avant. Et puis on fera un petit temps de témoignage. Vous êtes d'accord? Tous ceux qui ont reçu une guérison? D'accord? Amen. Merci Seigneur.